Salut tout ça, moi on retrouve du cinéma. Oui, on reprend l'intro, je l'ai expliqué dans ma vidéo sur les X-Men. Voilà, on passe à autre chose. Nous allons aujourd'hui parler de Love, Death and Robots. Le titre à rallonge, ça va être sympa pour écrire le titre de la miniature. Parce que, bon, cette série fait 18 épisodes. 18. Putain, moi qui me plaignais des épisodes de 20 minutes de Has parce que je trouvais ça trop court. Là, je trouve ça trop long. 18 épisodes. Ah! Alors, le problème n'est pas tant que ça fasse 18 épisodes, c'est pas un problème. Le problème, c'est que parler de 18 épisodes, c'est beaucoup trop. C'est trop, en fait, d'épisodes. Tu peux pas parler de tout ce qui est bien en parlant d'autant. Même si les épisodes sont courts, les épisodes font entre 5 à 15 minutes. Donc c'est très court. Mais, tu peux pas parler de tout. Donc je préfère diviser 9 épisodes. Comme ça, j'ai le temps de parler bien comme il faut de ce qu'il faut. Vous faire une vidéo de 15 minutes plus ou moins où je parle plus ou moins des points positifs des 9 épisodes puis des 9 épisodes que de vous faire une vidéo de 18 épisodes qui dure 40 minutes que j'aime pas faire les vidéos de 40 minutes parce que c'est trop long même pour moi, parler pendant 40 minutes non-stop c'est chiant et au final après on se fait chier, voilà. Donc là, imaginez-vous quand même que dans le titre je dois préciser que c'est donc une critique de Love, Death and Robots saison 1 partie 1. Le truc est plus long que la carte d'identité de Sylvain Pierre Durif. Le grand monarque, etc. Bref, on va parler de cette série parce que c'est une série que j'adore. Voilà, c'est une série que j'ai découvert il y a longtemps, on va dire. En fait, j'avais découvert ça à l'époque où il n'y avait qu'une saison. Puis j'avais complètement lâché. Et au final, je me suis dit, bah écoute, là maintenant il y a 3 saisons. Il faut que je regarde. Et écoutez, c'est une série que je surkiffe mes grandes races. Voilà, c'est trop bien. Alors le concept de la série est très clair. Chaque épisode a son propre thème et sa manière d'être mise en scène. Et aussi, surtout, a son propre style d'animation. C'est donc une série d'animation. Alors certains épisodes ont l'air d'être quasi du réel tellement c'est bien fait, mais vous allez voir que là dans tout ce que je vais vous montrer, il n'y a pas un épisode qui va ressembler comme deux gouttes d'eau à l'autre. Il y a peut-être deux, l'épisode 1 et l'épisode 7 qui se ressemblent, mais concrètement voilà, on est sur des genres très variés en termes d'animation. C'est donc une série d'anthologie où en fait chaque épisode est sur un personnage, un thème, une histoire. Et la force de cette série, c'est d'arriver à raconter une histoire avec parfois à peine 15 minutes. Parfois même à peine en 5 minutes. Et c'est fou. Là, c'est l'épisode 1, donc l'épisode avec des combats de monstres, qui raconte une histoire très cool, et qui directement fout le passé des personnages dès le début, en tout cas des personnages principaux, nous dit voilà qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour suivre la suite de l'épisode, et la fin de l'épisode m'a littéralement laissé bouche bée. Je vais pas spoiler, voilà, parce que j'ai envie que vous ne soyez pas spoilés, mais la fin de l'épisode, j'étais en mode ah, d'accord, eh ben super. Ça c'était l'épisode 1, vraiment c'est le principe même de cette série. On prend un truc, on prend un style d'animation, et vous allez voir avec tous les screenshots que j'ai que le style est différent. Par exemple, ça c'est le style de l'épisode 1, ça c'est l'animation de l'épisode 2. Ça c'est l'animation de l'épisode 7. Ça c'est l'animation de l'épisode 3. La femme est à poil. Avec donc un style un peu plus typé genre Arcane, Spider-Verse, beaucoup. Genre par exemple, il va y avoir les onomatopées, les POC qui vont être affichés en texte, tout simplement. Donc voilà, on va avoir une série qui aura à chaque fois un style bien différent. On peut avoir un style réaliste en mode cyberpunk, on peut avoir un style un peu plus cartoonesque qui pourrait faire ressembler par exemple à Overwatch. On peut avoir un style aussi complètement animé, dessin animé. On peut avoir des styles en mode Pixar. Cet épisode là est une dinguerie comme il vous prend pour un con. C'est simple, ça c'est l'épisode 6 je crois, ouais c'est l'épisode 6. Et cet épisode, je vais vous le résumer très simple, le monde pardon, est contrôlé par des yaourts. C'est ça la force de cette série. C'est que tout peut être fait. C'est incroyable. C'est ce qu'il faudrait en fait c'est le what if qu'on n'a pas. Le seul souci, c'est quand les scénaristes sont bourrés. Un monde avec des yaourts. Et à la fin de l'épisode, attention spoiler, voilà c'est fait, c'est tout simplement un homme
qui dit « Mais qu'allons-nous faire si les yaourts partent de la Terre ?» Et tu vois des vaisseaux yaourts qui quittent la Terre. Et ça dure 5 minutes. 5 minutes d'un épisode qui fait l'éloge des yaourts qui règlent les problèmes de l'humanité. Ok, super. Et il y a aussi un autre truc avec cette série, je ne sais pas pourquoi. Ils ont un problème avec les chats. Genre vraiment, il y en a partout. Peut-être pas dans la saison 1, mais enfin bien qu'en fait si. Tu vas avoir cet épisode-là, qui va être donc l'épisode avec le démon, où il y aura un chat dedans. Sans aucune putain de raison. C'est l'épisode avec Dracula, celui-là. Je suis pas sûr de l'image en fait, je suis pas sûr que ce soit une image de l'épisode. Je pense que c'est une image d'un épisode d'après. Mais en soi, voilà, ça illustre bien les propos. C'est donc un épisode, c'est l'épisode 5 avec Dracula. Et on explique que Dracula a peur des chats. Dans l'épisode avec les robots, justement, la fin c'est des chats. Arrêtez avec les chats. Vous savez quoi avec les chats? C'est ok, c'est mignon un chat, mais bon, stop, ça suffit. Mais voilà, c'est ça qui pense, pardon, fait la force de la série, c'est la différence d'épisodes. Par exemple, tout con, cet épisode-là, qui est l'épisode 7, c'est un épisode où donc tu vas avoir les humains des humains qui sont dans un vaisseau et qui vont se réveiller longtemps après, se rendre compte qu'en fait ils se sont fait piéger, etc. Je vais pas vous spoiler. Mais c'est un épisode que j'ai trouvé très cool, avec une ambiance un peu ce Passenger Alien, tout ça. Je trouvais ça vraiment sympa. Et l'animation, vous le voyez, est en mode CGI 3D. Là où tu vas avoir des épisodes beaucoup plus typés, par exemple animés, avec cet épisode-là, qui est l'épisode 8, qui pour moi est très beau, et qui va donc être l'histoire d'un jeune homme et d'une jeune femme, qui vont devoir vivre l'un à côté de l'autre, entre guillemets, en tout cas pas très loin, mais en même temps, devoir être séparés et devoir vivre leur petite vie de leur côté. La femme va vouloir se venger d'un homme qui l'a violée pendant des années, et l'homme va se passionner pour la technologie, etc. Et donc, justement, va lui confectionner un nouveau corps pour qu'elle puisse se venger de ce genre de personnes. Tout con. Cet épisode-là, l'épisode 9, c'est un épisode où t'as un vieux qui vient dégager un autre vieux de chez lui. Et l'animation, vous le voyez, est en mode un petit peu animation cartoon, pas très réaliste. Enfin, un côté réaliste et en même temps un côté cartoon, dans le sens où on caricature les personnages. Et c'est ça vraiment qui fait la force de cette série, c'est chaque épisode est différent. Et à chaque fois, t'as l'impression, enfin, tu as l'envie d'en vouloir plus dans un univers bien précis. C'est la même chose qu'avec What If en fait. What If, bon, techniquement, What If, il y a aussi un fil directeur. Mais là, dans Love and Death and Robots, t'as pas de ce fil conducteur. Il y en a pas. Mais t'as envie, malgré tout, de revoir les personnages. T'as envie que certains épisodes continuent. Par exemple, moi, personnellement, cet épisode-là, j'aurais bien voulu voir la suite. Genre, la fin, elle est incroyable. Pareil avec l'épisode 1. Moi, j'aurais voulu continuer à voir ces personnages-là. Par exemple, un jeu vidéo sur eux, ça aurait été une dinguerie, surtout au vu de la fin. Donc c'est vraiment ça que je trouve qui est intéressant dans la série, c'est que chaque épisode étant différent, tu vas avoir des personnages auxquels tu vas t'attacher que pour un seul épisode. Et j'en démords pas, le meilleur de cette première partie de la saison, c'est l'épisode 3, The Whistle, je crois, je sais plus comment il s'appelle, mais donc avec le style un petit peu en mode arcane, enfin pas arcane, plutôt en vrai Spider... En fait, c'est un côté Spider-Verse avec les effets 3D, etc. Mais en même temps, c'est plus typé série d'animation en CGI 3D. C'est vraiment différent. C'est son style à lui, mais qui est un style que je trouve magnifique. Et là où tu vas avoir, par exemple, des épisodes comme l'épisode 6 ou l'épisode 5, qui vont avoir des côtés beaucoup plus robotiques, beaucoup plus animés CGI 2D. Par exemple, là, on va avoir un épisode où tu as des brèches qui s'ouvrent dans un portail, en gros, dans un dôme dans lequel vivent des humains. Et ils vont devoir utiliser des mechas pour tuer ces créatures-là. Ça, rien que ça, je trouvais ça incroyable. Et c'est toujours comme ça, chaque épisode a son petit côté intéressant. Vous allez avoir un épisode que vous allez plus aimer, un épisode que vous allez moins aimer. Vous allez être fan d'un épisode, vous allez être moins fan de l'autre. Et c'est ça qui fait la force de cette série. Et c'est très cool, c'est très cool. Honnêtement, regardez Love and Robots. Enfin, Love, Death and Robots. Regardez-la, parce que vous allez surkiffer, je pense.
J'espère que donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. On se dit bientôt pour la partie 2 de cette série. Et on reparlera des 9 derniers épisodes de la première saison.